Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Courage, hein, prenons patience, nous n'avons jamais été aussi proches de la fin. C'est une raison de se réjouir. Et puis nous nous réjouissons aussi parce que nous sommes dans le temps pascal, un temps où nous chantons très souvent Alléluia. Alléluia. Et je voudrais justement aujourd'hui réfléchir avec vous sur le sens de ce mot Alléluia. Alors, le pape Benoît XVI disait pendant un Regina Coeli, le chant de l'Alléluia résonne de nouveau après les jours du carême. Durant le temps pascal, cette invitation à la louange passe de bouche en bouche, de cœur en cœur. Il retentit à partir d'un événement absolument nouveau, la mort et la résurrection du Christ. L'Alléluia est né dans le cœur de premiers disciples de Jésus, hommes et femmes, en ce matin de Pâques à Jérusalem. Cette expérience a inscrit une fois pour toutes l'Alléluia dans le cœur de l'Église et dans notre cœur. Chers frères et sœurs, laissons l'Alléluia pascal s'imprimer profondément aussi en nous, afin qu'il ne soit pas seulement un mot dans certaines circonstances extérieures, mais qu'il soit l'expression de notre vie même, l'existence de personnes qui invitent chacun à louer le Seigneur et le font avec leur comportement de ressuscité. Et le pape Saint Jean-Paul II disait également, nous sommes un peuple pascal et l'Alléluia est notre hymne. Donc vraiment cet Alléluia doit être au cœur de nos vies et ce qui nous invite à y réfléchir un petit peu pour savoir ce qui est au cœur de nos vies. Alors d'où vient ce mot Alléluia? Eh bien c'est évidemment un terme hébreu qui est composé du mot Allélu, qui est un impératif pluriel. Allélu, ça signifie louer. Et la petite syllabe Yah, qui est un diminutif de Yahvé, du nom sacré de Yahvé, qui est le nom de Dieu. Donc, Alléluia, louer Yah, louer Dieu, louer Yahvé. On retrouve cette syllabe Yah dans de nombreux mots de l'Ancien Testament, de nombreux noms propres, notamment par exemple Isaïe, Isaïa, ou Jérémie, Jérémia, ou même dans le nom de Jésus. Donc Alléluia est une très vieille exclamation du judaïsme conservée par la liturgie chrétienne et chantée depuis des siècles et des siècles. Les Juifs le chantaient fréquemment dans les synagogues. Dans la dernière partie du livre des psaumes, à peu près en gros dans les 50 derniers psaumes, beaucoup de ces psaumes contiennent cette acclamation, ou même commencent par le mot d'Alléluia. Et on s'en servait pendant la liturgie au temple ou dans le repas de Pâques. Il est probable qu'à la dernière scène, juste avant de partir pour le mont des Oliviers, le Christ, notre Seigneur, avec ses disciples, a chanté les psaumes de la série Hallel, des psaumes alléluiatiques que les Juifs récitaient à la fin du repas pascal. On se servait chez les Juifs de l'Alléluia, même dans la vie privée, pour marquer sa joie, un petit peu de la même manière qu'au Moyen-Âge on disait Noël, Noël, et bien chez les Juifs on disait Alléluia. On chantera Alléluia dans les rues, dit Tobie, en parlant de Jérusalem. Et cette prophétie est reprise par le livre de l'Apocalypse, qui nous parle de la fin des temps, et qui nous décrit la liturgie céleste et ce fameux chant de l'Alléluia. Voilà ce que nous dit donc Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant Amen, Alléluia. Puis une voix partit du trône, louez notre Dieu, vous tous qui le servez et vous qui le craignez, les petits et les grands. Alors, j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres, on clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. C'est donc vraiment un chant de victoire, un chant de la victoire définitive de Dieu sur le mal. Saint Augustin cite souvent le mot Alléluia comme un chant de joie et de louange. Il faut le dire sur la terre autant que nous pouvons, afin de mériter de le dire toujours. Ici, Alléluia est notre nourriture, dit-il. Alléluia est notre boisson. Alléluia est la formule de notre repos. Alléluia sera toute joie, c'est-à-dire la louange de Dieu. Et saint Augustin recommande donc de le chanter de tout son cœur à la messe, ainsi qu'ici-bas au milieu de nos soucis, des dangers, des tentations, pour soutenir notre effort, afin de pouvoir un jour le chanter dans la patrie
en toute quiétude. C'est d'ailleurs une recommandation que le peuple chrétien a très rapidement pris à son compte. Saint Jérôme, par exemple, nous apprend ainsi qu'à son époque, l'Alléluia retentit partout dans les champs, que les rameurs le disent pour ramer en cadence, qu'il sert d'oraison jaculatoire, de signal pour appeler les moines à l'office, qu'il fait partie de la liturgie des défunts, qu'on répond Alléluia quand on frappe à la porte, comme nous répondons Entrez. Peu à peu, donc l'Alléluia passe de la liturgie juive à la liturgie chrétienne. L'Alléluia se chantait à Lambon, surtout à Pâques, et puis peu à peu, pendant toute l'année. On prit aussi l'habitude, avant le commencement du carême, de faire ses adieux. Alléluia. Encore maintenant, on cesse de chanter l'Alléluia pendant le temps du carême, où l'on se retrouve au désert, comme en exil à Babylone. L'exil babylonien représente alors le temps des épreuves, de la difficulté, de la lutte contre la tentation et le péché, le temps du carême en somme. Cet adieu, Alléluia, prenait la forme d'un enterrement, comme un adieu à un être cher que l'on quitte pour un temps. Et cet adieu pouvait s'accompagner du psaume 136, qui nous raconte la douleur du peuple juif exilé à Babylone, qui se souvient de sa patrie et qui n'a plus guère le cœur à chanter. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes, dit le psalmiste. Et les oppresseurs babyloniens les narguent alors les juifs. Alors chantez-nous un cantique de Sion. Et le psalmiste répond, comment pourrions-nous chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Ce chant du Seigneur, c'est-à-dire l'Alléluia. Donc l'absence de l'Alléluia pendant le carême nous rappelle ainsi que nous sommes un peuple en exil. Notre patrie est la Jérusalem céleste, où nous serons dans un élan de louange permanent envers le Créateur. On voit donc que l'Alléluia, qui est un chant de victoire, est le cri par excellence du temps pascal, le temps de jubilation où on célèbre la victoire de Christ ressuscité. Le jour de Pâques, il est de tradition de se saluer entre chrétiens en échangeant « Christ est ressuscité, Alléluia », « Il est vraiment ressuscité, Alléluia ». Et le Regina Coeli, qui est l'antienne mariale propre au temps pascal, nous fait chanter l'Alléluia à chaque verset 4 fois, pour bien nous faire comprendre et nous associer à la joie de la Vierge Marie devant la résurrection de son Fils. Ce temps pascal, d'ailleurs, pourrait être pour nous l'occasion de redécouvrir ou de faire découvrir à nos enfants, à nos petits-enfants, les magnifiques Alléluia qu'a produit l'art religieux chrétien, par exemple, entre mille le plus célèbre, le fameux Alléluia de Handel. L'Alléluia n'est évidemment pas qu'un mot, il est aussi une louange chantée. Bien chanter pour Dieu, expliquait saint Augustin, c'est comprendre qu'on ne peut pas expliquer par des paroles ce que l'on chante dans son cœur. Et à qui cela convient-il mieux qu'au Dieu inexprimable? Il est inexprimable en effet, celui que tu ne peux traduire dans le langage. Alléluia est donc le mot qui exprime l'inexprimable, notre joie de Dieu. Finalement, c'est un mot qui reste vague. On le traduit, mais sans le traduire vraiment. Il reste la joie. Joie qui s'exprime jusqu'au bout de la syllabe. Et le grégorien en témoigne. Car l'Alléluia grégorien développe de longues vocalises sur le A. C'est ce qu'on appelle le Jubilus. Le A qui correspond au Ya de Yahvé. Alléluia. Donc, comme pour s'étendre sur le nom de Dieu, s'étendre sur ce qui fait notre joie, pour étendre la joie qu'on éprouve à chanter Dieu. Alléluia nous renvoie donc au cœur de notre foi. Il tourne nos regards vers Dieu et nous rappelle que nous sommes ici-bas comme des étrangers résidents ou de passage, comme dit saint Pierre, que nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, qui a pour patrie le ciel. L'Alléluia nous fait soupirer après le repos éternel, où nous pourrons enfin chanter, sans arrière-pensée, l'Alléluia éternel. À nous d'exprimer le mieux que nous pouvons cette joie de Dieu malgré les circonstances, ou peut-être grâce aux circonstances, en n'ayant non pas des têtes d'enterrement, mais des têtes de ressuscité, des têtes alléluiatiques, mettant ainsi en pratique cette recommandation du Père Sevin, un des fondateurs du scoutisme catholique français, pour la gloire, pour l'honneur de notre Dieu, soyons des Alléluia vivants. Amen, Alléluia, à bientôt.